Bonjour, bonjour mes amis les Verseaux. Aujourd'hui, c'est pour vous cette guidance générale pour le mois de juillet. Nous allons regarder tout de suite avec notre tarot des Égyptiens, voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, qu'est-ce qui se dégage un peu plus, de quoi allons-nous parler. Vous savez que vous n'êtes pas censé regarder exclusivement que votre signe. Vous pouvez aller sur la chaîne et regarder et chercher votre ascendant. Hein? Et puis, dites-moi ce que vous en aurez pensé une fois que vous aurez vu la vidéo en entier. Voilà, allez, ça c'est pour vous. Hop, on y va. Mes amis, les Verseaux, pour vous. Qu'est-ce que les cartes ont à dire aujourd'hui? Alors, on nous parle du cavalier de denier. Ah, il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Votre patience là a été mise à rude épreuve, mais ça y est, mes amis, ça y est. Avec ce cavalier, hein, ça bouge, et il y a des avantages qui vont vous être accordés. Un certain succès, et puis peut-être même des dons, c'est-à-dire que des dons, on est dans les deniers, on est dans le pécunier, l'argent, la finance, ou alors peut-être aussi le matériel comme, je sais pas, voiture, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre, maisons, appartements, enfin tout ce qui est matériel. Donc, vous voyez, là, il y a quand même une jolie chose qui arrive pour ce mois de juillet, mes amis Verseaux. Et puis, on va voir aussi que vous êtes, ou vous subissez, ou vous allez subir des critiques de certaines personnes, parce que ce 8 d'épée, eh bien, il est là comme si on allait un peu vous matraquer. Il y a comme une espèce de calomnie qui peut être autour de vous. On vous juge, on vous examine. Hein. On voit qu'il y a comme si vous alliez pour certains vers une condamnation. Mais c'est des grands mots, bien sûr. Prenez ça un petit peu plus léger, parce que c'est pas non plus, vous n'allez pas passer devant le tribunal. Hein. Enfin, quoique, pour certains peut-être. Mais il y a une certaine... quelque chose qui pèse, hein, qui vous pèse. Allez, on continue? On continue. Et on demande au tarot de nous parler ligne par ligne. On a le 10 de denier, hein, ce qui suit. Le 2 de denier. Oh, dites-moi, c'est dans... Vous voyez comme quoi ça ressort bien. On est dans l'argent. Le 3 de denier. Oh là, pourtant, ils sont pas au même endroit. Hein. Et le chaos. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ah oui, et le chaos. À l'envers, le chaos. Attention, il nous parle bien du consultant. Il y a quelque chose il y a un attachement à quelque chose que vous allez vous détacher. Avec ce 10 de denier, on nous parle du foyer, de la sécurité. Vous allez enfin peut-être trouver un appartement à votre juste valeur, parce qu'on voit que oui, vous allez vers quelque chose de plus sécurisant pour vous et votre famille, ou pour vous tout seul, hein, si vous êtes tout seul. Mais en tout cas, on voit que ça touche au foyer. Hein. Donc le foyer, là, il va être important, c'est-à-dire peut-être allez-vous trouver un nouvel appartement, ou alors vous allez peut-être sur le point de déménager. Donc, mais pour mieux. Hein. Et puis, avec le 2 de denier, on voit qu'il y a eu pas mal de retard dans ce choix ou cette décision de trouver un foyer plus confortable, en tout cas pour vous et votre famille. On voit qu'il y a eu des obstacles, hein, qui sont intervenus. Vous aviez un peu peur d'ailleurs de ne pas trouver, mais ne vous inquiétez pas, ça y est, tout arrive à qui sait attendre. Donc ça faisait de l'agitation peut-être au sein de votre justement de votre foyer ou de vous-même, hein, ça vous perturbait. Et puis le 3 de denier, on voit qu'il y a eu de la part de certaines personnes, puisque là on voit que c'est le chaos par rapport à l'attachement que vous aviez à un endroit ou une situation. On voit qu'il y a eu une certaine paresse de la part de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas fait son travail. Cette personne est, on pourrait dire même un peu médiocre, hein, parce que c'est un 3 de denier un peu retourné. Donc là, c'est, si vous voulez, voilà, on nous explique peut-être un peu pourquoi la situation était un peu bloquée. Mais ça s'arrange. Écoutez, il fait bon être
Verseau, j'ai envie de vous dire. Allez, on est encore dans les deniers. Le 7 de denier, le cavalier de bâton à l'envers, le devin et le 2 de coupe. Il y a les émotions là hein, qui vont entrer en jeu. On voit avec ce premier, le 7 de denier, on nous parle de travail. On nous parle de quelque chose qui va vous rapporter un gain. Je ne sais pas, il y en a peut-être même qui seront peut-être dans les bijoux, qui font de la création, je ne sais pas. En tout cas, c'est comme si c'est quelque chose qui représente un peu la naïveté, vous voyez. Mais c'est un travail hein, qui est fait, ce 7 de denier, il y a quelque chose, c'est peut-être votre vie professionnelle, là. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive, peut-être une promotion, hein, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir un gain par rapport à votre travail. Et puis ce 2 de coupe qui nous dit que, eh bien, là, il y a un désir de votre part, mais qui n'est pas partagé avec l'autre personne, peut-être pour ceux qui sont en début de relation avec quelqu'un, et même on voit de la jalousie qui va vous percuter un petit peu pour les célibataires là, hein, qui s'engageaient dans une espèce de relation. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la jalousie. Pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. C'est un peu de jalousie qui va venir un petit peu mettre de l'ombre ou des nuages au-dessus de votre couple. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est là, qui est retourné. Normalement, c'est quelque chose qui arrive doucement, hein, ça bouge. Mais là, ça reste statique par rapport à quelque chose que vous aviez prévu, ou même par rapport à votre couple. On peut voir des progrès, mais les progrès que vous aviez créés sont réduits à néant par quelque chose. Il y a peut-être des querelles, des désaccords entre vous et votre autre, qui fait que bien, voilà, hein, les querelles viennent peut-être de la jalousie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient pour rompre un peu tout ça. Et puis, il y a le devin, hein, cette carte du devin, qui est là pour nous dire qu'il bien, vous allez peut-être perdre quelque chose ou du temps à cause d'une adversité auquel vous êtes confronté, et puis peut-être un problème de santé, pas grave, mais un problème de santé qui va faire que bah, c'est moins fluide que d'habitude, que d'habitude. On continue. Nous avons le jugement en renversé. Nous avons ici le ciel, et puis, qu'est-ce qu'on trouve? Nous avons le 7 de bâton. Alors, j'essaie de vous remettre les cartes bien droites, parce que moi, j'aime bien quand c'est droit. Et puis, en dernier, nous avons la reine de bâton. Oh! Bon, alors, on voit que dans votre activité, il y a beaucoup de sérieux. Vous êtes quelqu'un de dévoué. Vous vous donnez à fond quand vous vous donnez. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On voit avec le jugement, eh bien, qu'il y aura une sentence défavorable par rapport à un trouble psychique. Vous voyez, quelque chose qui va se passer au niveau mental. Et puis, les jugements qui auront été portés, de toute façon, sur vous, sont erronés, ne servent à rien. Donc, ne vous inquiétez pas à propos de ça. Le ciel, là, nous représente l'intelligence, la clarté, les secrets enfin dévoilés. Et puis, on nous parle de musique. Donc, peut-être êtes-vous très attiré par la musique. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans la musique ou en rapport avec la musique. En tout cas, on voit que il y a quelque chose qui se libère par rapport à ce ciel qui vient éclaircir et puis balayer les nuages qui passaient et qui repassaient. Hein, mais tout ça dans peut-être vos loisirs ou votre travail, votre vie professionnelle. Avec le 7 de bâton, bravo, on voit un accord qui va avoir lieu, des discussions. Hein. On voit même peut-être que vous allez être en réunion ou quelque chose qui... en tout cas, vous allez recevoir peut-être un message ou une lettre ou un mail qui va vous informer justement de votre travail sérieux et pour vous reconnaître comme quelqu'un qui... aime ce qu'il fait.
D'accord? Donc, même si il y a eu quelqu'un qui a émis un jugement défavorable à votre rencontre, sachez que le reste va pour vous être meilleur et que grâce à votre honnêteté, votre dévouement, eh bien, les choses s'arrangent. Ensuite, nous voyons le 4 de bâton. Ah oui, un succès, un bonheur avec ce 4 de bâton qui est là. Il y a un progrès, il y a beaucoup de choses qui vont se dévoiler. On voit de beaux enfants pour ceux qui attendraient quelque chose. Eh bien, on voit de beaux enfants. Allez, ensuite, nous voyons avec le 8 de bâton, dites-moi, on est dans les bâtons et les épées, là, hein, pour cette ligne-là. Alors, on voit effectivement avec l'as d'épée, ça peut être une grossesse. C'est quelque chose qui arrive, une bonne récolte pour certains. Tous les obstacles vont être enfin surmontés. Si vous aviez dans certaines situations quelque chose qui n'arrivait pas, voyez, comme on voyait au tout début, et bien là, on voit un net progrès. Donc pour certains, ce sera une grossesse, quelque chose que vous attendiez, puisque là, on voit de beaux enfants, un succès, un bonheur pour vous. En tout cas, il y a des progrès par rapport à tout ça. La naissance... L'as de bâton, on voit la naissance. Alors, c'est la naissance de quelque chose ou la naissance tout court, mais il y a quelque chose qui va prendre forme. Il y a une confiance et puis il y a une création de quelque chose qui va prendre forme. Alors, je donne toutes les situations, bien sûr, ça ne va pas être tout ça qui arrive dans un seul coup, mais je donne pour toutes les personnes, bien sûr, vous ne vous ressemblez pas tous. Et puis, il y a quelque chose, on va peut-être aussi fonder une famille, créer une famille. Donc pour les célibataires qui sont un petit peu, soyez indulgents avec la personne de votre choix de cœur, parce que je pense que c'est la bonne et vous allez vers quelque chose de pas mal du tout. On voit quand même qu'il y a eu de l'indécision de votre part, même s'il y a des disputes ou des petites querelles. Évidemment, ça agite un tout petit peu le cœur, tout ça. Mais avec ce 8 de bâton, on nous dit que il peut y avoir l'envie d'arrêter. D'arrêter, mais vous avez vu au départ, il y a quand même cette force-là qui fait que vous pouviez ou pourriez créer votre propre famille avec la personne de votre cœur ou qui est dans votre cœur. Suivez toujours votre intuition, c'est ça qui est important. Le 4 d'épée, pour cette dernière ligne, le 7 de coupe, le démon, mais à l'envers, donc pas mal, pas mal. Attendez, comme on termine, on a l'impression qu'on termine sur des choses pas mal du tout. Allez, le 4 d'épée, eh bien, on va voir qu'il va y avoir de la prévoyance de votre part. Peut-être avez-vous mis de l'argent de côté ou vous allez commencer à épargner parce que vous sentez que bien il y a des choses qui vont faire en sorte que bien vous allez pouvoir acheter peut-être quelque chose ou prendre un prêt, mais ce qui vous amènera à faire certaines restrictions, c'est logique. Ensuite, avec le 7 de coupe, on voit cette volonté, il y a des projets que vous voulez voir aboutir, et bien vous en aurez les récompenses, ne vous inquiétez pas. Et puis le démon à l'envers, allez, il y a peut-être quelques petites faiblesses, des petites douleurs qui apparaissent. Il y a comme si vous vous sentiez rempli d'énergie négative, mais non, les astres sont là et ils sont là pour vous dire quoi? Eh bien qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose de très mystérieux que vous n'arrivez pas encore à comprendre, peut-être même quelque chose, des intrigues, même par rapport à une société secrète. Eh bien, ne vous inquiétez pas, tout ça vous sera révélé en temps et en heure. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Pour terminer, on voit l'ermite. On voit quelqu'un qui, dans votre entourage assez proche, est hypocrite. Donc, je vous le dis franchement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est hypocrite, qui n'est pas loyal envers vous. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, là, cette personne, elle vous souhaite pas du bonheur. D'accord? Donc, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, suivez votre intuition. Et cette dernière carte, le monde là,
à l'envers. On nous dit que si vous ne suivez pas votre intuition par rapport à la personne qui est autour de vous et qui est hypocrite, qui ne souhaite pas vous voir évoluer, on voit qu'il y aura des complications. Vous serez immobilisé, vous aurez des litiges, il y aura de la négligence par rapport à une situation. Surtout, je répète, les cartes, ce sont les cartes, mais votre intuition est la plus forte. Toujours votre libre arbitre. Même si vous regardez des guidances, ce n'est pas du écrit noir sur blanc ou du gravé dans le marbre. Vous pouvez toujours tout changer. Donc surtout, faites-vous confiance, mes amis les Verseaux. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt!